Nous sommes toujours à Parc et Jardin et nous allons parler de l'avenir. Nous allons parler de l'avenir avec des jeunes qui aujourd'hui concourent pour être le meilleur apprenti de France, c'est ça? Exactement, pour la région Centre-Val de Loire. Pour la région Centre-Val de Loire. Et la dame qui vient de me répondre, c'est Aline Mériot. Aline Mériot est présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire. Et juste à côté d'elle, il y a Annick Guillaume-Ipcar, qui est présidente du Centre Val de Loire des meilleurs ouvriers de France. Je suis très émue. C'est bien. À côté de vous, il y a Monsieur Alain Joubert, responsable MAF du département 28 et qui s'occupe du département région avec Pascal. Alors voilà, MAF, c'est meilleur apprenti de France. Et alors, ce concours n'aurait pas existé si Pascal Desjardins, du Rotary Club, ne l'avait pas proposé. Racontez. En fait, j'étais jury l'année dernière au concours départemental à Bellegarde. J'ai rencontré Annick et puis je lui ai dit, me dites donc, on a une manifestation qui pourrait bien correspondre à ça. On a un site qui est super, donc il faudrait venir voir. Et en fait, elle est venue voir au mois de janvier. Et puis, enchanté, quoi. Donc, j'ai eu la mauvaise idée de faire ça et on s'est tapé tout le travail. Mais bon, c'est bien, on a un bon résultat, on a des gamins qui sont impliqués. Bon. Vous êtes tombé dans la marmite tout petit. Moi, mon père était paysagiste avant donc j'ai travaillé avec lui depuis l'âge de 20 ans et j'ai repris l'entreprise il y a 25 ans. Et j'ai fait des écoles d'horticulture avant, des jardins, oui, puisque c'est mon nom de famille aussi. Donc, voilà. Ça tombe bien, il ne fallait pas faire autre chose. Hein. Non, je ne pouvais pas. Voilà. Bon, dites-moi, combien y a-t-il de jeunes aujourd'hui ? Alors, 6 jeunes qui sont en plein concours. Donc, c'est très bien. La valorisation des métiers de l'artisanat et notamment les métiers de paysagistes, c'est bien. Et puis, on est dans un lieu exceptionnel au sein du château. On a beaucoup de visiteurs. Donc, voilà, pour les métiers de l'artisanat, c'est vraiment un formidable écrin. Annick ? Oui. Dites-moi, vous êtes un petit peu triste parce qu'il y en a un qui était malade. Oui, voilà, il avait 39 de fièvre ce matin, donc il ne va pas pouvoir concourir pour le concours d'un des meilleurs apprentis de France régional. Donc on est un peu déçus pour lui, oui. Ces jeunes, ils travaillent depuis quelle heure et Ils ont commencé à 8h, là, et ils auront fini à 17h30. À 17h. Donc oui, c'est un très très gros travail. Ils ont eu une coupure d'1 heure pour le déjeuner. Et vraiment, ils sont très motivés, passionnés. Et ils ont 17 ans. Ce sont des jeunes qu'il faut valoriser absolument grâce à l'apprentissage et grâce à ces concours, un des meilleurs apprentis de France, qui sont organisés toujours par les meilleurs ouvriers de France. C'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui autour d'eux pour les accompagner. Ils viennent d'où exactement ? Alors, il y a un lycée qui s'appelle Bellegarde et puis l'autre, c'est la Moulière. C'est alors... Orléans. Et puis il y en a un de Château-des-Vaux. Voilà, Château-des-Vaux dans l'Eure-et-Loire, dans le 28. Voilà. Et donc, les orphelins d'Auteuil, en effet, je connais. Tout à fait. Et alors, ils ont combien d'années derrière eux ? Ils ont 18 mois. Alors là, pour l'instant, ils démarrent dans le métier. Ils ont à peine 2 ans d'exercice, mais on voit déjà l'excellence. Et moi, je souligne surtout, on voit la différence entre les 6 jeunes. On voit qu'ils ne lâchent rien. Tous, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont là pour être sur le podium, pour continuer peut-être au haut national dans quelques semaines. Donc ça, c'est bien, il faut les féliciter, il faut les encourager tous. Ils vont pouvoir aller au national après. S'ils obtiennent la médaille d'or régionale, ils prétendent à assister le 9 juin au national pour avoir une médaille d'or meilleur apprenti de France national. Là, ils sont meilleurs apprentis de France départementaux, ils vont être meilleurs apprentis de France régionaux et ils peuvent devenir meilleurs apprentis de France nationaux. Il y a 3 étapes. Pascal, alors vous, avec votre équipe, ce matin, vous avez peut-être hier soir, vous avez construit des petits carrés comme ça. Mercredi, on a commencé mercredi matin. Jeudi, toute la journée, on a apporté 50 tonnes de sablon, tous les végétaux, tout le minéral, enfin tout ce qu'il fallait pour l'organisation du concours. Et vous avez déjà passé ce type de concours quand vous étiez petit ? Non, malheureusement non. D'accord. Ou peut-être heureusement pour la profession, on ne sait pas après tout. Non, je pense que il y en a comme ça qui grillent, qui font un autre parcours et puis ça donne aussi... Depuis 1985.
Donc, voilà. Il est organisé dans tous les métiers de l'artisanat, pas uniquement jardin et parc et jardin. Et nous avons aussi une candidate fleuriste qui nous arrive de Tours. Bon, écoutez, on va aller voir, on va faire un autre petit reportage avec la candidate fleuriste parce que c'est très très beau ce que je vois d'ici. Et puis on reviendra tout à l'heure avec Monsieur Weber pour le résultat, donc voir qui est le meilleur. Mais tout de suite, c'est un des meilleurs, c'est pas le meilleur. Oui, Il peut y avoir 6 médailles d'or comme 0. Comme zéro. comme 0. Comme 0 médaille d'or. Je ne pense pas quand même. Et d'un autre côté, Aline, tout à l'heure, parce qu'on voit qu'il y a peut-être un petit qui est un petit peu à la traîne, mais vous avez dit que vous alliez l'encourager énormément. J'irai effectivement le saluer et l'encourager pour qu'il continue dans le métier, qu'il donne à fond. Là, il n'a rien lâché depuis ce matin. Donc non, c'est vraiment un travail à saluer. À tout à l'heure, on demandera à tous ces jeunes de s'exprimer peut-être. À tout à l'heure.